indépendance psychologique. L'addiction, qu'elle soit à des substances psychoactives ou comportementales, représente un problème majeur de santé publique. La dépendance aux substances psychoactives est un mode d'utilisation inapproprié d'une substance entraînant un dysfonctionnement cliniquement significatif avec tolérance et syndrome de sevrage, efforts infructueux pour contrôler la consommation, un désinvestissement des autres activités au profit de la consommation de cette substance, et enfin une poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives et néfastes. Pour définir l'addiction, c'est une rencontre avec trois aspects. Le produit, avec ses effets psychotropes, potentiels addictogènes, sa toxicité, ses fonctions recherchées, mais aussi son statut légal. L'individu, avec toutes ses vulnérabilités psychologiques, biologiques et sociales, un déficit des facteurs protecteurs et un déficit des ressources personnelles, telles que l'estime de soi, les compétences émotionnelles et cognitives, mais aussi le parcours de soins et tout ce qui est traumatisme subi par cette personne. Et enfin, avec un contexte qui est représenté par l'environnement familial et relationnel, le cadre professionnel et scolaire, le contexte social, mais aussi les facteurs culturels et sociaux. L'addiction affecte non seulement la santé individuelle, mais aussi le côté social et économique, avec des conséquences sanitaires, telles que des troubles psychiatriques, des accidents et des maladies somatiques. Un impact social et professionnel avec exclusion, stigmatisation, difficulté à maintenir un emploi et rupture des liens familiaux. Et un coût économique non négligeable, avec dépenses en soins, diminution ou perte de la productivité de la personne. Alors c'est une problématique multifactorielle nécessitant une prise en charge multidimensionnelle. L'addictologie s'est ainsi construite comme une discipline médicale transversale à l'interface de la psychiatrie, de la médecine générale, du champ social, mais aussi de la santé publique. Elle appréhende de l'addiction comme une pathologie chronique, caractérisée par la perte de contrôle malgré les conséquences négatives et repose sur une approche biopsychosociale intégrée. L'accompagnement de la personne présentant une addiction s'inscrit dans une relation de soins spécifiques, une stratégie thérapeutique graduée et un parcours coordonné entre la médecine de proximité, les structures spécialisées et l'hôpital, mobilisant soins, prévention et réduction des risques. Maintenant, on va passer au fondement de la stratégie de soins en addictologie. Alors, la stratégie de soins repose sur un modèle biopsychosocial et le principe de graduation des soins permettant une prise en charge personnalisée et évolutive. Elle vise à améliorer la qualité de vie, à réduire la mortalité et les risques liés aux usages. Et lorsque possible, atteindre une abstinence durable. Les objectifs sont individualisés et régulièrement réévalués, allant de l'amélioration du fonctionnement psychosocial à la réduction ou à l'arrêt de la consommation. La réduction des risques et des dommages est un pilier central. Elle inclut l'accès au traitement de substitution, la prévention des overdoses, la réduction des risques infectieux, l'éducation à la santé et l'orientation vers des soins. Cette approche pragmatique soutient particulièrement les patients les plus vulnérables et constitue un levier majeur de santé publique, tout en plaçant le patient au cœur de son parcours de soins. Maintenant, on va parler de quelques spécificités des patients qui sont suivis en addictologie. Les personnes suivies en addictologie représentent souvent des comorbidités psychiatriques et des problèmes de santé physique. Alors, les comorbidités en addictologie sont de règles et des fragilités sociales importantes. Leur parcours est parfois ponctué par des ruptures de soins, de stigmatisation et d'une motivation au changement qui peut varier. Alors, la relation thérapeutique en addictologie repose sur une alliance de soins non jugeante, centrée sur la personne et respectueuse de son rythme de changement. Le soignant adopte une posture d'écoute et d'accompagnement, reconnaissant l'autonomie du patient et intégrant la possibilité de rechute comme des étapes naturelles du parcours de soins nécessitant réévaluation et ajustement des stratégies. La motivation, souvent fluctuante, est souvent par une relation, la motivation souvent fluctuante est soutenue par une relation de confiance
construite dans la durée, favorisant l'engagement du patient et la continuité des soins, condition essentielle à l'efficacité de la prise en charge. En addictologie, chaque lien de confiance créé entre le soignant et le patient est une passerelle vers le changement et la reconstruction de soi. Passons maintenant à la prise en charge en addictologie. Donc, en ce qui concerne la prise en charge, elle comprend un accompagnement médical structuré, incluant des actions de cure, de sevrage et de post-cure associées à des interventions éducatives, informatives et préventives, menées dans un climat d'écoute empathique et de respect et d'engagement thérapeutique. Selon la situation clinique, des traitements pharmacologiques adaptés peuvent être proposés, tels que des traitements de substitution, comme dans le cas des opiacés pour la méthadone et pour l'alcool également. Et des traitements symptomatiques afin de prendre en charge les symptômes de sevrage et les comorbidités psychiatriques. Une évaluation initiale s'impose et qui doit précéder la prise en charge et doit être exhaustive. Elle comprend l'analyse de l'addiction, incluant l'âge de début, la durée de la consommation, la fréquence, les quantités, les produits consommés, les circonstances et les substances utilisées. Donc une évaluation psychiatrique s'impose également. Alors, l'addiction peut être à l'origine d'un déclenchement d'un trouble psychiatrique, d'une aggravation d'un trouble psychiatrique préexistant, et elle peut être source de rechute et de difficultés de stabilisation. Également pour les problèmes et les comorbidités somatiques, alors cette évaluation est destinée à identifier les comorbidités et les complications associées, complétées par des explorations paracliniques permettant d'évaluer l'état physique du patient, à la recherche des comorbidités les plus courantes en addictologie, notamment les infections transmises par le sang chez les utilisateurs de drogues injectables, par exemple. Donc l'évaluation de l'impact social et familial portant notamment sur la relation, la situation professionnelle et les relations, les situations professionnelles et les antécédents juridiques. La prise en charge biopsychosociale est intégrée dans un parcours de soins continu. En ce qui concerne la prise en charge médicale, elle repose sur une évaluation somatique et psychiatrique approfondie, visant à apprécier les troubles liés à l'usage de substances, ainsi que les complications somatiques et psychiatriques associées. Donc on parle de troubles liés à l'usage de substances actuellement, qui englobent l'usage simple, l'usage massif, mais aussi les addictions. Cette étape est assurée par les médecins psychiatres et addictologues en collaboration avec les spécialistes d'autres disciplines, lorsque c'est nécessaire, garantissant une prise en charge qui est globale, spécialisée et individualisée. Pour la psychothérapie, l'entretien motivationnel est un style d'entretien, est une approche thérapeutique brève, centrée sur le patient, visant à favoriser le changement de comportement en aidant la personne à explorer et à résoudre son ambivalence vis-à-vis de sa consommation de substances ou d'un comportement addictif. Cet entretien doit évaluer le stade de changement du patient. Il est où notre patient? Est-ce qu'il est en pré-contemplation? Est-ce qu'en phase de contemplation, de détermination d'action ou de maintien, ou même de rechute? Il y a des principes dont on doit respecter dans cet entretien, notamment l'empathie, la collaboration, l'évocation et l'autonomisation. Donc, il doit également évaluer les situations telles que l'ambivalence, la résistance et l'adhésion et s'adapter à ces situations. Et la communication dans ce type d'entretien est basée sur des questions ouvertes, une écoute réflexive, une valorisation et renforcement positif et recentration pour gérer les résistances, mais aussi sur la reformulation. En ce qui concerne la deuxième psychothérapie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une approche psychothérapeutique structurée et active qui vise à modifier les pensées dysfonctionnelles et les comportements addictifs et à développer des compétences de gestion pour maintenir le changement. Elle permet d'identifier les situations à risque et les facteurs déclenchants, modifier les conditions automatiques liées à la consommation, réduire les envies irrésistibles, ce qu'on appelle le craving, développer des stratégies d'adaptation alternatives à la consommation, prévenir les rechutes et renforcer l'autonomie et l'autocontrôle du patient. La thérapie de soutien, qui est une approche psychothérapeutique non directive, centrée sur l'écoute, l'alliance thérapeutique et le soutien émotionnel du patient souffrant d'addiction. Bon, la thérapie familiale vise à mobiliser la famille comme ressource
thérapeutique plutôt qu'en un facteur de maintien du trouble. Et enfin, la remédiation cognitive, une intervention thérapeutique visant à améliorer les compétences ou compenser les déficits cognitifs, fréquemment associés aux addictions, notamment les troubles de l'attention, de la mémoire et des fonctions exécutives, afin d'optimiser le fonctionnement quotidien et l'efficacité des autres soins. Pour le volet social, une évaluation et une prise en charge sociale s'imposent en addictologie obligatoirement. Donc l'accompagnement social constitue également un pilier incontournable et vise à agir sur les déterminants sociaux des addictions, à faciliter l'accès aux droits et aux soins et à soutenir l'insertion professionnelle. Ce volet est indispensable pour assurer une prise en charge globale et durable, car les facteurs sociaux influencent directement l'adhésion au traitement et la réduction des risques. Maintenant, comment on va appliquer ces notions-là? Le patient en addictologie suit un parcours bien défini. Donc, le parcours de soins en addictologie est un processus coordonné et non linéaire, adapté à la sévérité de l'addiction, au stade de changement, aux comorbidités et au contexte social de la personne. La médecine de proximité occupe une place centrale où le médecin généraliste et les autres professionnels de première ligne assurent le repérage précoce des usages à risque, des interventions brèves, le suivi au long cours, tout en coordonnant avec les structures spécialisées. Pour les centres intermédiaires de soins en addictologie, qui sont considérés comme des structures intermédiaires entre la médecine de proximité et les établissements spécialisés, ils constituent le cœur du dispositif pluridisciplinaire, proposant évaluation addictologique, soins médicaux et psychothérapeutiques, actions de réduction des risques et accompagnement social, tout en servant de ressources et de soutien aux professionnels de proximité. Ils jouent un rôle crucial dans la gestion de soins et d'accompagnement à long terme, réduisant ainsi le risque de rechute par un suivi intensifié et un travail de prévention de rechute. En ce qui concerne le milieu hospitalier, il intervient dans des situations complexes ou aiguës, comme les sevrages complexes, les comorbidités sévères ou les hospitalisations programmées ou en urgence, et contribue à la formation, à la recherche et à la continuité des soins. Dans ce parcours, chaque professionnel, que ce soit médecin, infirmier, psychologue, travailleurs sociaux et autres intervenants, joue un rôle complémentaire garantissant un suivi global et cohérent centré sur le patient. Ce schéma, c'est un schéma récapitulatif qui résume la prise en charge en addictologie, qui est biopsychosociale, où la psychothérapie trouve un rôle central dans cette prise en charge. L'hospitalisation vise la prise en charge des urgences et des hospitalisations programmées. La prise en charge au long cours se fait préférentiellement en ambulatoire et en Algérie. L'Algérie dispose de plus de 50 centres intermédiaires de soins en addictologie qui évite aux patients de se déplacer déjà et qui fait le lien entre la médecine de proximité et les structures spécialisées. Pour la prise en charge médicale, donc une anamnèse s'impose avec la reprise des antécédents médico-chirurgicaux, l'histoire de la consommation et la notion d'abus ou de overdose et les traitements entrepris, un examen somatique complet et un examen psychiatrique à la recherche des comorbidités et des complications, complété par des examens paracliniques standards et selon l'orientation de l'examen clinique, mais aussi le dosage des toxiques par des normes de tests urinaires est indispensable en addictologie. Voilà, un traitement médical peut être proposé avec une psychothérapie selon les cas. Pour les hospitalisations peuvent être indiquées en médecine somatique en cas de complications somatiques, intoxication aiguë ou chronique, par exemple, des résultats paracliniques graves, des complications somatiques et des compensations aiguës d'une comorbidité somatique, par exemple. En psychiatrie, ça peut s'imposer en cas de gros troubles du comportement, de risque suicidaire, de passage à l'acte suicidaire ou de troubles psychotiques induits par les substances psychoactives. Et enfin, en unité d'addictologie, une hospitalisation s'impose en cas d'échec de la prise en charge en ambulatoire, mais aussi en cas d'introduction d'un traitement de substitution. Maintenant, on va passer au rôle de médecin généraliste de santé publique. Alors, les médecins de santé publique ont un rôle fondamental dans la gestion des addictions, notamment dans la prévention, avec mise en place de campagnes de sensibilisation pour prévenir les addictions,
repérage précoce avec promotion de l'identification des premiers signes d'addiction dans la pratique médicale quotidienne, l'amélioration de l'accès aux soins en garantissant que les structures comme les centres intermédiaires de soins d'addictologie soient accessibles à tous les patients et qu'elles collaborent efficacement avec les autres niveaux de soins. Et enfin, évaluation des politiques publiques, contribuer à l'élaboration, au suivi, à l'évaluation des politiques publiques en matière d'addiction, en particulier la mise en place d'une prise en charge cohérente à l'échelle régionale et nationale. Troisième pilier de la prise en charge en addictologie ou du parcours de soins d'addictologie est la prévention, qui se décline en trois niveaux complémentaires. La prévention primaire qui vise à éviter l'initiation à la consommation chez les personnes encore non exposées, elle se traduit par des actions d'information et de sensibilisation dont on assure auprès du grand public, en particulier les jeunes et les populations à risque, pour développer une conscience des dangers liés à l'usage de drogue. La prévention secondaire, qui concerne les personnes ayant déjà consommé des substances psychoactives, mais sans dépendance avérée. Son objectif est d'éviter de passer à une dépendance. Et la tertiaire, elle concerne nos patients addicts pour éviter les complications psychiatriques et somatiques et réduction des risques. Maintenant, on va parler un petit peu de notre expérience de l'unité d'addictologie de l'EHS de Chiraga. Donc, c'est une unité en extra-hospitalier qui assure plusieurs missions, à savoir accueil, accompagnement, information, cure de sevrage, urgence, suivi psychothérapeutique, ergothérapie et prévention. Possède une longue expérience de traitement de substitution des opioïdes, contient un laboratoire d'analyse médicale et toxicologique, notamment les narcotests, facilitant la prise en charge des patients en limitant leur déplacement, et fonctionne dans une dynamique de collaboration multidisciplinaire. Au sein de cette unité travaille une équipe spécialisée composée de différents acteurs accomplissant des tâches spécifiques pour chacun d'entre eux pour accompagner les patients et leurs familles durant le parcours de soins. Donc, il y a des psychiatres, des résidents en psychiatrie, des médecins addictologues, des infirmiers, des biologistes, des psychologues et des ergothérapeutes. L'objectif de notre équipe, elle offre une prise en charge multidimensionnelle de l'addiction en proposant une approche thérapeutique individualisée, tenant compte de la situation socio-économique et des comorbidités des patients, une gestion de la transition entre les soins de proximité et les structures spécialisées, un soutien psychosocial visant à restaurer les liens sociaux et professionnels du patient et à prévenir la rechute. Pour l'accueil et l'information, notre équipe assure un accueil chaleureux et confidentiel pour les patients souffrant d'addiction ainsi qu'à leurs proches. Dès le premier contact, l'objectif est de mettre à l'aise le patient afin de créer une relation de confiance. L'information joue un rôle clé et constitue une étape essentielle pour établir une relation de confiance avec le patient. Elle se fait d'une manière claire, bienveillante et adaptée au niveau de la compréhension du patient. Dès son arrivée, le patient est informé sur le fonctionnement de l'unité, ainsi que sur les différentes étapes du parcours de soins. Cette information englobe également la nature des prises en charge proposées, médicales, psychologiques et sociales, et les modalités pratiques, ce qui est horaire et confidentialité. Donc l'équipe de l'accueil également prend soin de répondre aux questions du patient et de son entourage afin de lever toute incertitude et favoriser l'adhésion aux soins, permettant aux patients de s'engager dans une démarche claire et autonome. L'évaluation de la prise en charge médicale. Cette étape de la prise en charge s'inscrit dans une approche multidisciplinaire, incluant une évaluation somatique et psychiatrique, dont l'objectif de comprendre et d'évaluer le trouble lié à l'usage de substances psychoactives, ainsi que toutes les complications somatiques psychiatriques liées à ce dernier. Cette tâche est assurée par nos médecins psychiatres et addictologues en collaboration avec nos confrères spécialistes exerçant dans d'autres établissements en cas de nécessité, ce qui permet une prise en charge à la fois complète et spécialisée avec un projet thérapeutique individualisé à chaque patient. Cette étape contient un accompagnement médical avec des actions de cure, de sevrage, de post-cure, en plus des actions éducatives, informatives et préventives dans une ambiance d'écoute empathique et de respect et d'engagement. En ce qui concerne l'évaluation et la prise en charge psychologique, notre équipe assure des entretiens cliniques complétés par des tests psychométriques
permettant une évaluation psychologique globale des patients, couvrant les dimensions affectives, cognitives et comportementales. Cette évaluation vise à identifier d'éventuels troubles associés tels que la dépression, l'anxiété, les traumatismes psychiques, mais aussi les troubles de la personnalité. À l'issue du bilan psychologique, une prise en charge psychothérapeutique individualisée est mise en place, pouvant inclure psychothérapie individuelle, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie familiale, thérapie de soutien et entretien motivationnel. L'objectif de ces interventions est d'aider le patient à mieux comprendre leurs difficultés, les patients à mieux comprendre leurs difficultés, à développer des stratégies d'adaptation efficaces et à prévenir les rechutes. Pour le volet social, cette évaluation est assurée par les différents membres de notre équipe pour repérer les différents obstacles pouvant nuire à notre prise en charge, notamment la précarité, l'isolement, les ruptures familiales, le chômage et les difficultés financières. Pour nous permettre de poser les bases d'un accompagnement individualisé permettant une préparation de nos patients pour une réinsertion sociale adaptée. Et pour la prévention, au sein de notre équipe, au sein de notre unité, la prévention se décline à 3 niveaux complémentaires. Donc la primaire, qui se traduit par des actions d'information et de sensibilisation dont on assure auprès du grand public, en particulier les jeunes et les populations à risque, pour développer une conscience des dangers liés à l'usage de drogue, en assurant des campagnes de prévention et de sensibilisation régulières à différents niveaux, même au wilaya et au niveau des médias. Pour la prévention secondaire, notre équipe s'engage à fournir toutes les informations pertinentes et l'accompagnement et le repérage précoce des comportements à risque pour éviter l'évolution vers l'addiction. Et enfin, la prévention tertiaire qui vise à éviter les rechutes et réduire les complications. Passons maintenant à notre expérience avec le traitement de substitution des opiacés. Donc, notre unité fait partie des centres pilotes nationaux pour la dispensation du TSO type méthadone, dans une approche à la fois préventive et thérapeutique. L'expérience avec la méthadone s'est avérée globalement positive et riche d'enseignements. Ce traitement a permis une stabilisation médicale et psychosociale des patients dépendants aux opioïdes, associée à une amélioration notable de leur qualité de vie, de santé et à une meilleure adhésion thérapeutique. Il a également contribué à la réduction. Il a également contribué à la réduction des pratiques à risque, notamment le recours aux injections, principal vecteur de transmission des infections sanguines. Après une stabilisation durable, certains patients ont pu sortir du programme et bénéficient d'une réinsertion sociale et professionnelle de qualité. Pour les cas particuliers des usagers de drogues injectables, la prévention des infections transmissibles par le sang constitue une priorité majeure et un défi quotidien dans la prise en charge des usagers de drogues injectables au sein de notre unité. Cette prévention repose sur une approche globale et complémentaire associant une sensibilisation aux risques liés aux pratiques d'injection et promotion de l'utilisation de matériel stérile et personnel, dépistage systématique dès le premier contact, incluant les sérologies VIH, hépatite B, C et syphilis. En cas de résultats positifs, les patients sont informés, accompagnés et orientés vers une prise en charge spécialisée en infectiologie afin de réduire le risque de transmission. L'évaluation individualisée des situations à risque, menée de façon bienveillante et non jugeante, portant sur des pratiques d'injection, des conditions d'hygiène et le partage éventuel de matériel. Une recherche ciblée des contacts à risque, incluant des échanges de matériel et des rapports sexuels non protégés, permettant une estimation précise du risque de contamination. Ces informations permettent de proposer des mesures de prévention adaptées, telles que une vaccination préventive à l'hépatite B, des traitements post-exposition et suivi médical spécialisé, et contribuent également à la protection de l'entourage par l'information et l'encouragement au dépistage de personnes exposées. En ce qui concerne le côté hospitalisation de notre hôpital de la chaîne psychiatrique de Cheraga, la prise en charge des addictions s'effectue principalement en ambulatoire. Toutefois, une hospitalisation peut être envisagée dans des situations spécifiques bien définies. Dans notre service, l'hospitalisation est proposée pour des cures de sevrage programmés, des patients présentant des comorbidités psychiatriques nécessitant une prise en charge hospitalière et ou dans une intervention d'urgence en cas de gros troubles du comportement, par exemple.
Voilà, donc l'accompagnement offert est global et individualisé, comprenant des actions de cure, de sevrage et de post-cure, des actions éducatives, informatives et préventives. Cet accompagnement se déroule dans une ambiance caractérisée par une écoute empathique, un respect mutuel, un engagement de l'équipe pour la réussite du parcours de soins. Donc cela garantit une prise en charge complète et adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient. La prise en charge des addictions se fait principalement... Donc je conclue. En addictologie, l'essentiel ne se limite pas à réduire un comportement ou un usage. Il s'agit avant tout d'accompagner chaque personne dans un parcours de santé respectueux de sa dignité, adapté à sa complexité et soutenu par une coordination étroite entre acteurs de proximité, structures spécialisées et hôpital. L'addictologie apparaît ainsi comme un champ central de la santé publique, dont la réussite de cet accompagnement repose sur la qualité de la relation humaine, l'écoute, la flexibilité des stratégies thérapeutiques et sur une approche globale et multidisciplinaire. Parce que derrière chaque addiction, il y a une vie à comprendre, un chemin à reconstruire et un humain à accompagner. Et je vous remercie.